Bonjour à tous et à toutes, ici Mister chez Talisman. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur One Piece Treasure Cruise. Trésor Cruise, bref, je sais pas comment on dit. Donc je vais vous montrer mes cartes, je vais vous expliquer un peu le système du jeu pour ceux qui connaissent pas. Déjà, le but, c'est de faire tous les arcs de One Piece. Genre, vous pouvez voir, j'en suis aux îles Célestes. Et je vais vous montrer un ou deux niveaux et on va... C'est un jeu très stratégique. Oula. Vous voyez là, je gagne un escargophone. Oh, un cadeau. Du cola. Bon, c'est pas très bien. Je vais commencer par vous montrer les différents arcs. Donc il y a le village de Sirop, le Barati. Oh, un escargophone. Les escargophones, c'est pratique parce que ça a parfois des bonnes récompenses. Connexion, et on gagne. Des berries, pourquoi pas. Alors, Long Park, Lockdown. Et on entre dans Grand Line. Avec le cap des jumeaux, Whiskey Peak, Little Garden, l'île de Drum. Et on arrive à Alabasta. Je viens de me réveiller, donc j'ai une voix un peu de défoncé. Ah là là. Donc ensuite, après ça, on a quel arc déjà? Je me rappelle pas sur ce jeu. Ah oui, on a Jaya. On a Jaya. Et ensuite, les îles Célestes, c'est là que j'en suis. Ah, celui-là pour être exact. Et donc, je vais vous montrer les cartes que j'ai. Donc, la carte que j'utilise le plus, donc c'est Bartholomew Kuma. J'ai Beppo. Là, je vous montre mes préférés, celles que je joue le plus. Mr. One, Shaka, Zoro, version Ashura. Sanji Gris-Shot. C'est celui que j'utilise en capitaine. Lucci, bien sûr. Le truc, c'est que c'est pas une carte vraiment exceptionnelle, donc je la joue pas, mais je l'ai mise dans mes favoris. Mais il y a d'autres cartes de Lucci. Rien que Lucci, il y en a 5 ou 6 différentes. Mais j'ai pas la plus puissante, mais si j'ai la plus puissante, je la mets direct. J'ai Japura, Gladius, Kobe en train de chialer. En vrai, on rigole, mais c'est une carte super pratique. U-Rouge, Mister 2, bon clé. C'est pas une carte super bien, je la joue pas, mais je l'ai gardée là. Vista, très stylé. Crocodile. Oui, j'ai des cartes vraiment puissantes quand même. J'ai Trébol. Mister 3. Luffy. Bon, vous voyez les têtes là. S'il y en a une plus importante, je vous la montre. Là, Mister 5, ouais. Orlombus. Très bonne carte. Léo. Et Orlombus, je vais bientôt le mettre dans mon équipe parce qu'il est tenace. Comme vous pouvez le voir, à côté de sa tête, il y a écrit Ravageur et tenace. Ça, c'est la catégorie du combattant. Par exemple, on va faire un exemple avec ce Luffy là. Il est cogneur libre. Si je vais par exemple sur Kaku, il est ravageur. On va faire notre exemple. Ce Kobe, cogneur ambitieux. Ener, que j'ai eu hier soir. Tireur ambitieux. Bon, il est niveau 1, donc je ne l'ai pas encore amélioré. J'ai même Tesoro. À lui, j'étais trop content quand je l'ai eu. Dernier type, bon bah, j'ai Baggy le clown. Ambitieux et sabreur. Bref. Et en quoi c'est important? Bah, je vais vous montrer mon équipe. La voici, ça c'est mon équipe première. Alors je préviens, si j'ai mis Shaka, c'est parce que je ne peux pas encore mettre Kuma, mais sinon je le mettrai direct. Les Zoro sera remplacé par Orlombus quand je l'aurai maxé.
Parce que là, il est pas encore au niveau maximum. Et donc, on va aller sur Sanji que j'ai mis capitaine. Et je l'ai mis capitaine uniquement pour ça. Pour ce que je vais vous montrer. Quand on voit en dessous, il y a Grille Shot. Et en dessous, il y a Chevalier à la jambe noire. Capitaine Ability. Ça là. Eh ben, ça fait que l'attaque des personnages de type tenace sont x 2,5. Et ça réduit les dégâts subis de 10%. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis comme dans mon équipe que des tenaces. U-Rouge qui est ravageur tenace. Vista qui est un sabreur tenace. Shaka qui est un sabreur tenace. Et Zoro qui est un sabreur ambitieux. Et non, j'ai pas de personnage vert comme ça, de type D. Ambitieux, tenace. Sauf qu'il y a pas longtemps, j'ai eu Orlambus qui est un tenace ravageur. Donc je le mettrai à la place de Zoro. Mais bon, faut avouer, Zoro, j'adore le jouer. C'est pour ça que je l'ai mis dans cette équipe-là. Avec Mr. One, Gladius, Kobe, Zoro. Et, Trébol. Parce que Trébol, sa capacité de capitaine, c'est l'attaque des personnages intellectuels et ambitieux qui sont x 2,5. 2,25. Et qui est un sabreur ambitieux? Zoro. Je vais vous montrer un combat en exemple. Alors, à chaque début de partie, vous pouvez choisir un personnage qui va vous aider. Votre équipe, elle est de 6 persos. Vos 5 persos à vous, plus 1. Par exemple, je vais prendre Don Chinjao. Je vais prendre mon équipe numéro 1. Connexion en cours. Bon, les musiques qu'il y a dans cette vidéo, c'est des musiques du jeu. C'est pas moi qui les ai mises. Si tu parviens à faire... Ouais, je parle trop vite. C'est quoi? On va appuyer, on s'en fout. Donc je vous montre le système de combat. En gros, vous appuyez sur votre personnage. Par exemple, je vais faire avec Shaka pour l'exemple. Non, je vais faire avec U-Rouge. Il va cogner. Et il faut appuyer au bon moment. Comme vous pouvez voir, il y avait des symboles tout autour. Vous voyez là les Wookf. Et il faut appuyer au moment où ils sont tous vers le centre. Et ça fait un parfait. Et ça multiplie la puissance en bas fois 1,3 chaque fois. 1,3. Si vous réussissez à faire 2 personnages d'affilée, ça fait 1,6, 1,9. Et vous n'êtes pas obligé d'appuyer là, vous pouvez appuyer plus tôt, ça vous fait un super qui fait x 1,1, 1,2, faire un autre super, 0,3, 0,4, voilà, je suis resté sur 1,4. Et là, vu que c'est pas des adversaires puissants, je les one-shot tous tranquillou. Sans Zoro qui est en galère. Et one shot. Et ensuite, chaque personnage a ses propres attaques. Vous voyez, en bas de chaque personnage, il y a écrit dans 4 tours, dans 14 tours, 8 tours, 9 tours, 14 tours, 14 tours. C'est des attaques spéciales. Il y en a une par personnage, enfin par carte. Et par contre, il n'y a pas une seule carte par personnage. Par exemple, des cartes de Zoro, il y en a une dizaine. Des cartes de Sanji aussi. Des U-Rouges, il y en a 2 ou 3. Des Vista, il y en a peut-être 4. Des Shaka, il y en a 2. Il y a plusieurs cartes pour chaque personnage. Et plus c'est des personnages connus et importants, plus il y a de cartes de eux. Excusez-moi pour le bruit que j'ai fait. Allez, là on commence à tomber sur des adversaires plus compliqués. Hein. Et comme vous pouvez voir, ici, là-haut, en dessous de menu,
il y a des éléments, le Q, le S, le D, le P et le I. C'est en gros comme les types Pokémon, le type feu est plus fort que le type plante, et le type plante sur le type eau et l'eau sur le feu. Faut savoir mettre de l'eau sur le feu, lol. Je n'ai rien dit. Donc la faiblesse donc du type jaune comme ça, le P, c'est le I. Donc vaut mieux attaquer avec le I. Et les mettre à la fin des combos quand la puissance est doublée. Genre là, lui, il est violet. Le type qui lui va le mieux pour le combattre, c'est le P. Si j'attaque, ouais, il a fait pas mal de dégâts, mais on pourrait faire mieux. Donc ce qu'on va faire avec le rouge, c'est qu'on va le faire attaquer en dernier. Quand notre multiplicateur de score sera au maximum. Genre là, on a monté à 2,3. Regardez, il lui a fait vachement plus de dégâts. On va lancer la technique de Vista. Et les cartes les plus rares, il y a la voix du personnage en plus. Et vous vous dites, ouais, mais les adversaires, ils t'attaquent jamais. C'est normal, je vais vous expliquer. Comme vous pouvez voir... Oula, qu'est-ce qu'il fait lui? Je vous montre après. Désespoir du capitaine. T'es sérieux? Pendant ce tour, ils sont en mode dépressif. Vous voyez, il y a un 1 à côté. Ça veut dire qu'il va m'attaquer dans un tour. Il vaut mieux le buter en un tour si possible. Oh, on commence à tomber sur des adversaires compliqués là. Allez, on va utiliser des attaques chargées. Arcane du Hashoken, coup haineux. On va utiliser ça, grille shot. Ça fait 50 000 points de vie à tous les adversaires. Donc, on va le garder pour le prochain tour. C'est bon, je viens de le terminer. Il était vraiment très compliqué. Et on a perdu. Mais on s'en fout parce qu'en fait, ce niveau, c'est des niveaux d'entraînement. Genre, c'est les niveaux qui restent tout le temps. Parce que là, on est dans une partie avec des événements. Mais ça, c'est la forêt d'entraînement. Où en gros, des vagues, il n'y en a pas 7 ou 8 comme d'habitude. Il y en a 20. C'est fait pour s'entraîner, voir les techniques de ses persos et tout. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une coupure et je vais vous montrer les attaques des personnages de mon équipe. Il ne reste plus que Iluluk. Enfin non, on vient de le faire. Ah, on se retrouve contre Luffy, un Zoro et un Sanji. On va lancer les attaques. Brume argenté. Très puissant. Alors ça, ce sera plus efficace sur Zoro. On va faire ça. Voilà. Punition karmique. On va faire ça sur Alvida. Oh, il y a Carlon qui a survécu. Oups. Donc voilà, ça c'était les attaques. On va essayer cette vague là, même si je pense que je vais pas y arriver. Comme vous pouvez remarquer, je suis toujours dans la forêt d'entraînement. Ah ouais, ils font mal quand même. On va lancer Rondo Ross. Allez. Plus que chance. Est-ce qu'on arrivera à le faire? Ça m'étonnerait, mais on va pas abandonner. On va essayer jusqu'au bout. Aïe 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 aïe. Ah ouais, il fait pas mal de dégâts quand même.
Allez Luffy. Comme vous pouvez voir, ouais, j'ai pris un Luffy avec moi pour changer. Ah ouais, Baggy quand il était jeune. Et Shanks quand il était jeune. Bon, bah, je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. Ce sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker ou à vous abonner. C'était Mr. Chez Talisman et c'était One Piece Treasure Cruise. J'espère que ce jeu vous plaît. N'hésitez pas à le télécharger sur... C'est un jeu pour smartphone, bien sûr. Donc pour votre portable. Donc moi, je vous dis à bientôt. C'était Mr. Chez Talisman. Ciao.